quand vient le temps de parler du portail Google, des gens souvent vont nous dire « Ah, je ne connais pas. Je connais le portail Microsoft 365, mais le portail Google, je ne l'ai jamais vu. » Erreur! Donc, allons-y, on va ouvrir le portail Google. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vous êtes dans Chrome et que vous utilisez le bon compte. Et une fois que c'est fait, vous voulez avoir accès au portail, vous ouvrez un onglet et vous êtes rendu. C'est la page Google. C'est simplement la page Google. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai déjà accès au Chrome Web Store, Google Drive, et je pourrais ajouter d'autres favoris si je le désire. Mais généralement, et c'est ce que la majorité d'entre nous faisons, quand on le sait, c'est tous nos outils Google sont ici dans le lanceur d'applications Google. Donc, ils sont tous ici, nos outils. Donc, vous désirez accéder au portail Google, vous ouvrez un onglet, et vous y êtes. Donc, là, vous allez voir que le fameux survol de l'environnement Google ne sera pas nécessairement très long. Donc, allons voir quels sont les outils qui sont à votre disposition lorsque vous utilisez votre compte professionnel. Donc, en gros, tous les outils que vous connaissez de Google sont là, sauf Gmail, puisque nos courriels sont gérés par Microsoft Outlook. Mais pour le reste, tout est là. Donc, allons-y. Évidemment, dans les gros joueurs, vous avez Classroom, lorsqu'on est en classe, qui peut être très pratique si vous désirez l'utiliser. Drive, ou, si vous préférez au Québec, Google Disk, qui est l'espace de stockage infonuagique. Un gestionnaire d'albums de photographie. Docs, qui est l'équivalent de Word. Slides, l'équivalent de PowerPoint. Sheets, l'équivalent d'Excel. Donc, et contrairement à Word, PowerPoint et Excel, ici, les applications de Google ne viennent pas en deux saveurs. On le sait, chez Microsoft, vous avez Word et Word en ligne. Et les deux n'ont pas nécessairement n'ont pas les mêmes capacités. Ensuite, vous avez PowerPoint et PowerPoint en ligne. Excel et Excel en ligne. Donc, vous avez accès aux deux. Les élèves, généralement, n'ont accès qu'à une seule version, qui est la version en ligne, lorsqu'ils utilisent un Chromebook. Ils peuvent toujours installer la version complète s'ils ont accès à un ordinateur à la maison. Ensuite, tandis que Google, une version, c'est la même pour tout le monde. Donc, lorsque vous créez un Google Docs, vous le créez, ils pourront le lire à 100%. Et peu importe le type d'outil qu'ils vont utiliser, ça fonctionne. Donc, ça, c'est un avantage. Vous avez ensuite un autre gros joueur. YouTube, on le sait. Keep pour faire une liste de choses à faire ou pour se créer des notes. Forms pour créer des formulaires, des questionnaires, des jeux questionnaires. Site, c'est un créateur de site web. Vous qui n'avez jamais créé de site web, si vous allez dans Google Site, vous serez capable de le faire en 2 minutes. Il y a des tutos pour ça. Google Meet pour faire de la visioconférence, Google Chat pour clavarder. Donc, ces deux outils-là réunis, c'est la même chose que Teams. Donc, il y a vraiment des équivalents. Google Agenda, c'est comme l'agenda dans Outlook. Google Maps, on connaît. Si vous vous promenez en véhicule, vous connaissez Google Maps. Google Traduction, aussi un incontournable. Actualité pour des nouvelles. Google Earth pour partir à la découverte de la planète en 3D. Donc, vraiment une activité intéressante pour les élèves. On peut faire du géocaching virtuel, bien sûr. Vous avez votre gestionnaire de compte. Ça, vous n'aurez pas admin. Et Google Gemini, l'intelligence artificielle. Ça, c'est si vous êtes un employé du centre de service. Et ensuite, vous avez d'autres outils, mais je ne les ai pas mis dans la section du haut parce que vous pouvez les déplacer comme vous le voulez. D'accord? Donc, vous pouvez les organiser pour que ça soit vraiment avantageux pour vous. Donc, on vient de faire le tour du portail. On ouvre une page Google, vous avez votre lanceur d'applications. Vous pouvez démarrer les applications directement à partir du lanceur ou, si vous le préférez, vous pouvez ouvrir Google Disk. Et là, vous créez des dossiers, comme j'ai là, et vous pouvez classer vos fichiers au fur et à mesure que vous les créez. Donc, si on les crée à partir du lanceur d'application, les fichiers seront toujours dans la racine du lecteur, comme ceux-ci. D'accord? Si je préfère
ouvrir Google Disc, alors je peux accéder au bouton Nouveau, comme chez Microsoft, et créer mes documents à partir d'ici. Vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs types. Donc, amusez-vous bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, pour se rendre au portail Google, des outils Google, on ouvre la page, nous sommes rendus. Si 2 clics, c'est trop pour vous, vous pouvez vous créer des raccourcis. Vous entrez dans votre dossier et vous ouvrez, par exemple, votre jeu questionnaire ou encore un portfolio en Google Slides ou encore un site web que vous êtes en train de créer. Et c'est fait. C'est beau? Salut, bye!